Allez, ça y est, on est arrivé. Vous l'avez reconnu, cet endroit, un des endroits les plus visités par les Smart Trippers ces dernières années. La maison d'Alex Smith, malheureusement. Donc c'est bon, on est arrivé à bon port et on a nettoyé la voiture bien comme il faut. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. On va lui passer les clés, on va lui passer les papiers, on va lui passer tout ce qui va bien. Et puis on va croiser très fort les doigts pour que cette fois-ci on n'ait pas à revenir pour s'occuper de la vente de ce pick-up. Allez, à nous maintenant de continuer ce périple. Et oui, on a encore quelques jours à passer ici dans le nord des États-Unis. C'est parti, on retourne à la nature. Hey, on est toujours là. On est chez Alex. Changement de plan du coup hier soir. Il est arrivé très tard, donc il nous a proposé de dormir dans le camping-car qui est derrière nous parce que les hôtels sont super chers dans le coin, parce que les campings c'était plus possible aussi tard. Enfin bref. Donc voilà. Donc du coup, on a dormi là-dedans. C'est une catastrophe. On a voulu allumer l'eau. Il nous a dit ouais, vous pouvez vous servir des WC, il y a pas de problème. On a allumé la pompe à eau. Il y avait des fuites partout. Il y avait des excréments d'animaux dans les lits. Enfin. C'est catastrophique, mon Dieu. Et le pire, c'est qu'il y a les gens qui vont récupérer leur engin. C'est parce qu'il y a des voyageurs qui l'ont acheté. Ouais, parce qu'en fait, il a dormi pendant 9 mois dans son jardin, là. Donc les voyageurs vont venir le chercher et ils sont pas au courant, je pense, de tout ce bazar. Donc j'aimerais pas être là pour voir comment ça va se passer. Bon, bref. Chacun sous l'eau d'ennui, hein. Nous, on a eu les nôtres et voilà. Allez, on va partir, on va repartir, hein. On va aller se perdre un petit peu. Hein, parce que la ville, nous, c'est pas trop notre truc. À moins qu'on fasse un tour à Seattle. Je sais pas. On va en discuter avec Sandrine, parce qu'on sait pas ce qu'on fait encore. Puisque vous nous connaissez maintenant un petit peu, ça vous étonnera pas qu'on ait choisi la nature plutôt que d'aller à Seattle. Donc on a traversé Seattle, on est descendu Tacoma, etc. On est remonté sur la partie ouest, hop, pour vous comme ça. Sur la partie ouest, on est non loin de la péninsule olympique qu'on avait visité il y a 2 ans avec la cellule. Et donc on est dans la zone de Belfair. Donc c'est une zone qui est sympa. Il y a une zone, il y a une réserve faunique, il y a un petit bras de mer qui remonte jusqu'ici. Et du coup c'est pas mal. Cerise sur le gâteau, il y a un fire ban qui est actif ici, c'est-à-dire que interdit de faire du feu. On va pouvoir respirer toute la soirée, respirer pas de la fumée du coup. Et voilà, non mais c'est bien, c'est calme. On espère que ça va le rester en tout cas. Et vous voyez ici, la plupart des campings américains, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que les emplacements de tentes sont délimités par des trucs en bois là. Donc on croirait un boulodrome. D'ailleurs, ça a la taille d'un boulodrome quasiment. Mais c'est assez rare, hein. D'habitude ça fait 3 mètres par 3 et puis tu cases ta tente comme tu peux là-dedans. Des fois ça dépasse sur les côtés, tu es obligé de la planter, enfin c'est un peu n'importe quoi. Donc là c'est un grand emplacement, c'est bien, c'est à souligner. Donc voilà, donc on va installer la tente et puis on va aller se balader dans le coin. Pas sûr que dans ces herbes hautes et dans ces petits bras de mer on puisse y voir des orques et des phoques, mais en tout cas d'après les panneaux explicatifs on pourrait voir des loutres, on pourrait voir des coyotes, on peut voir pas mal de petits oiseaux. D'ailleurs on en voit des petits oiseaux par-ci par-là, des petits échassiers etc. qui sont sur la boue là, sur le bord de l'eau qui commence à monter, c'est la marée haute qui arrive. Et par contre là-bas je vois au bout là-bas un rapace, je sais pas ce que c'est exactement, c'est un rapace qui est assez sombre. Et en face, il y a juste en face là, sur le poteau là-bas, un bald eagle. Donc ça va pas être facile à capturer, mais on va zoomer, tant pis c'est pas grave. Ce sera un petit peu une bouillie de pixels, mais voilà, on fait avec ce qu'on peut. En tout cas cette balade est super agréable, ici sur ces petits pontons et ces passerelles aménagées. C'est super sympa, surtout au coucher du soleil.
Bon, il n'y a pas de meilleur cadeau. Regardez ce qu'on vous offre pour notre dernier jour ici, dans l'État de Washington. Magnifique, le lac Cushman, petit décor de montagne. L'eau, elle est juste trop belle. Waouh! On va revenir avec plein de belles images de nature et ça restera là-dedans. C'est froid? Oui, oui, c'est froid. Les amis, je suis triste. Voilà, c'était la dernière nuit dans cette tente. Elle a été brave, hein. Elle nous aura abrité pendant quasiment un mois entre l'année dernière et cette année. Ça fait mal au cœur. Mais en même temps, elle a bien vécu. Elle aura vu du pays. L'Alaska, la Colombie-Britannique, le Yukon, l'État de Washington, les États-Unis. Voilà, il va falloir lui dire adieu. Non seulement lui dire adieu parce qu'on s'en va, on revient en France, mais aussi parce qu'elle commence à accuser ses jours de bivouac. Et voilà, c'est la toile extérieure qui commence à être un petit peu rigide et on sent qu'elle n'est pas loin d'être cassante. Les armatures en fibre de verre hein, qui commencent à se fendre un petit peu dans tous les sens. On sent que c'était la fin là, on sent qu'il fallait pas beaucoup plus pour que cette tente nous laisse tomber et nous dise allez-y, continuez avec quelqu'un d'autre. Bon bref. Donc on va la laisser ici, je sais pas, on va peut-être la mettre à l'entrée du camping, je sais jamais si quelqu'un est intéressé. Sinon quelqu'un la jettera et puis au moins on n'aura pas à faire ça. Allez, on va faire le bilan de ces 2 semaines de voyage ici au Canada et aux USA. C'est parti, on se met tous les deux à table avec Sandrine. Bon bah voilà, ça y est, c'est la fin, on rentre déjà. C'est passé super vite parce qu'il y a eu le contraste en fait avec le tour du monde, on prenait notre temps, on savait que même en Alaska l'année dernière on avait 3 mois, donc 3 mois c'est super long. Et encore, les 3 mois c'est un des plus courts moments du tour du monde de voyage. Donc du coup par rapport aux 2 semaines, ouais ça fait vraiment très drôle, on a l'impression d'avoir raté plein de choses alors que non. Survolé tout. On avait le rythme en fait d'avant et avec les jours qui passent et du coup à chaque fois on se dit oh là là déjà ça passe et vite et on a du mal à trouver en fait notre rythme. Alors qu'en fait en tour du monde on prenait le temps de bien planifier qu'est-ce qu'on allait faire, de machin. Alors que là on a eu l'impression d'avoir été pris de court et d'aller visiter les choses vite fait. Enfin voilà, je sais pas si ça va se ressentir dans la vidéo parce qu'on comme je vous l'ai déjà dit, on les a pas encore montés, on les montrera au retour. Donc du coup, on verra bien le résultat. De toute façon. Mais après, sinon, moi, franchement, j'ai beaucoup apprécié. C'était un super retour à la nature. C'était un break énorme après voilà, ce retour à la vie active. Et ça a fait un bien fou, une coupure de malade aussi par rapport à notre construction. En fait, moi, j'ai fait un reset total. Donc c'était génial là-dessus. Et puis surtout, on a eu énormément de chance. Voilà. Je crois que c'est la première fois depuis 3 ans. On a eu de la chance. Même si l'objectif finalement du voyage n'est pas atteint parce que le pick-up on l'a toujours pas vendu. Ça c'est embêtant parce qu'on a besoin de cet argent pour finaliser les travaux de la maison. Donc voilà, objectif pas atteint. Mais on a quand même, on l'a quand même fait réparer, ça s'est bien passé, on a pu en profiter. Moi je pensais que ça allait être 2 semaines de galère à faire de la paperasse et des démarches et ça n'a pas été le cas. On a pu vraiment en prendre plein les yeux côté nature, donc ça c'est top. Voilà, et après, je sais pas si tu... Ouais, bon après je pense que... moi j'attendais un petit peu, voilà, on vous avait promis une vidéo bilan à la fin du tour du monde pour voilà, parler de tout ce qu'on ressentait, etc. Je pense que la vidéo bilan elle viendra à la suite de ce voyage parce que quelque part ça nous donne une autre vision des choses, un petit peu, et ça nous éclaire un petit peu sur d'autres choses. Bref, on fera ça plus tard. Bilan aussi sur le pick-up, t'en as un petit peu parlé, mais je pense qu'Alex Smith c'est bien de remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Et on a eu des posts, on a fait des posts Facebook où on était un petit peu frustrés. On était surtout très fâchés. Qui nous répondent pas parce que c'était pas honnête, etc.
Au final, avec le recul, bah vas-y, je te laisse parler. En gros, c'est vrai, son attitude de ne pas nous répondre pendant des mois est vraiment inadmissible parce que sans ça, on ne serait pas revenu, on aurait pu régler les choses autrement. Et en fait, ce qui est très étrange, c'est que sur place, c'est un gars super gentil qui a essayé vraiment de nous dépatouiller de toutes les situations, qui a pris beaucoup de temps pour nous. Voilà, il a le cœur sur la main quand on est sur place. C'est très étrange. C'est pas méchant du tout parce qu'en plus, on avait imaginé qu'il aurait pu reprendre le véhicule, l'utiliser personnellement et tout. Il l'a pas du tout fait. S'il avait pu le faire, je pense qu'il l'aurait fait. Il a juste stocké. Il a juste stocké. Il a juste, voilà, c'est juste pas occupé de ça parce qu'à mon avis, c'était un véhicule à problème et qu'il voulait pas s'en charger. Peut-être qu'il reportait toujours à demain, et que c'est pour ça qu'il nous a jamais répondu. Mais comme on l'a déjà dit, en fait, c'est une activité, l'achat de véhicules pour les voyageurs, qu'il essaye de diminuer parce qu'il a son activité où il vend des bateaux à côté et c'est un truc très lucratif, donc forcément, il préfère se concentrer là-dessus. Il a aussi 2 enfants, donc, dont 2 en bas âge, donc c'est assez compliqué aussi, je pense, pour lui. Donc voilà, plein de choses qui font que il avait pas, enfin, il avait mis ce F-150 à problème d'un côté dans sa tête et il s'est dit je m'en occuperai vraiment quand j'aurai le temps à la limite, et puis voilà, ils sont pas si pressés, même si on lui avait tenu chaud en lui disant mec, là on est en train de boucler notre crédit, il faut absolument qu'on sache où ça en est. Donc voilà, donc c'était un petit peu frustrant pour nous à ce moment-là. Bon, pas cool, voilà. Pour résumer, pas cool de la façon dont il a agi, mais c'est pas un personnage je veux dire, voilà, c'est pas un méchant. Je pense qu'on peut quand même lui faire confiance. Maintenant, voilà, dans la communication, c'est pas ça. Mais c'est aussi pour ça qu'on lui a quand même redonné le véhicule parce que moi sur place ça s'est très bien passé et j'espère que maintenant il a bien compris la situation et que ça va se faire vite. En tout cas, on vous donnera des nouvelles rapidement. Ouais, et maintenant on saura que s'il faut le contacter, il faut insister parce qu'apparemment lui envoyer un message de temps en temps, ça marche pas avec lui. Il faut le harceler en fait. Mais vraiment, hein, nous on l'a pas fait parce qu'on n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Moi, pour moi, la personne ne me répond pas, c'est qu'elle a pas envie de me répondre. Et en fait, on a compris en parlant avec lui que ça arrive à d'autres gens et qui répondaient quand ils voyaient que la personne avait essayé de l'appeler genre 15 fois de suite. Voilà, donc si jamais voilà, vous avez des difficultés avec lui, sachez que il faut lui tenir chaud. Voilà, et après la suite aussi, si vous posez des questions, je sais qu'il y en a qui se demandaient si on allait refaire des voyages parce qu'on a la chaîne Smart Builders maintenant, on a ce gros projet maison qui nous prend beaucoup de temps. Mais bien sûr qu'on va continuer les voyages, on va essayer l'année prochaine d'en faire un beau. Non, on va essayer. Non, 6 mois, il faut qu'on reparte. Moi, il y a une destination où on a envie d'emmener Léna énormément et on verra si ça peut se faire. Ouais. Et voilà. Oui, les oiseaux, t'inquiète pas. Les oiseaux, ils mangeaient des graines. Voilà, donc on verra. Il y aura des voyages, c'est sûr. Il y aura d'autres choses. Peut-être voilà, le temps qu'on avance dans la construction, il y aura un peu moins de voyages pendant quelques mois, quoi, forcément. Parce qu'on ne peut pas gérer les deux de front. Mais ça arrivera comme ça à l'improviste, donc toujours pareil. C'est important de vous abonner pour être sûr que vous soyez les premiers informés quand nous... Oui, Léna. Vas-y là-bas. Quand nous on va repartir en voyage, pour que vous puissiez nous suivre si ça vous intéresse toujours, hein, bien sûr. Et voilà, mettez-nous un petit pouce bleu parce que ça nous fait énormément plaisir. Ça nous permet de nous mettre un petit peu en avant sur YouTube parce que quand on poste pas des vidéos régulièrement, on a tendance à baisser un peu. Mais bon. Et voilà, restez là parce que ce qui est certain, c'est qu'il y aura de nouveau des gros voyages qui arriveront dans les années plus sûres. On a plein de projets. C'est juste que là, c'est un petit peu en pause avec la maison. Mais il y aura des gros trucs qui arriveront bientôt. Allez, tu dis au revoir toi un petit peu. Allez. Dis au revoir. Au revoir. Allez, on vous dit à bientôt. Et puis on compte sur vous pour commenter aussi, bien sûr. Allez. À bientôt. Ciao. Salut les amis.